marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes en train de nous suivre présentement. Alors, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse également ce moment que nous allons passer ensemble pour répondre à cette question importante pour ce temps de la fin qui reste à l'Église du Seigneur Jésus-Christ de passer sur cette terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, commencez déjà à partager le lien de cette vidéo à vos proches et à activer la cloche de notification pour recevoir désormais nos nouvelles publications. Ainsi, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de gagner plus d'âmes à notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, prenez note, prêtez-moi s'il vous plaît votre attention. Nous allons ensemble avec vous répondre encore à cette merveilleuse question afin que le corps du Christ soit édifié. Alors, suivons la question, soyons attentifs. Avec la question de tuer le sorcier, la Bible nous dit de venir. Alors, il dit, il ne comprend pas. Alors, je réponds. En tant que chrétien, il nous est interdit, en tant que chrétien, il nous est interdit de tuer nos ennemis. Suivez-moi bien. On ne peut pas les tuer. Ce que nous devons faire, c'est de les bénir. Prier pour que eux changent. Prier pour que la miséricorde de Dieu soit sur eux. Je crois que là, vous me suivez. Donc, pour tuer un sorcier, il faut rentrer dans un autre cadre, dans un autre contexte. Parce que dans le contexte normal de la vie, du vécu, nous devons les bénir, bénir nos ennemis, les aimer. Mais, lorsque nous parlons de tuer le sorcier ici, nous ne parlons pas du cadre de la convivialité. Nous ne parlons pas dans le contexte de notre rapport avec eux dans la vie ou dans le vécu. Non. Ici, il est question d'un autre contexte, le contexte de la guerre. Ici, nous sommes en pleine guerre. Et ici, nous ne sommes pas des humains. Lorsqu'il est question de la guerre spirituelle, nous ne sommes plus des humains. Je dis bien. Lorsqu'il n'est pas question de la guerre, il est question de notre rapport avec autrui. Là, nous sommes des humains. Notre autrui est notre prochain. Le sorcier est notre prochain. Mais lorsque nous rentrons dans le cadre du combat spirituel, là, nous cessons d'être des humains. Le sorcier aussi cesse d'être un humain. Donc, nous allons au-delà du physique. Nous rentrons dans une dimension qui n'a rien à voir avec la dimension du physique où on doit aimer l'ennemi. Parce que dans la dimension, nous rentrons dans la dimension spirituelle. Or,
Dans la dimension spirituelle, nous n'avons que deux camps. Nous avons d'un côté les soldats de Dieu, d'un autre côté les soldats de Satan. Et c'est une guerre. Et là, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs. Là, il n'y a pas de parents. Là, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'époux, il n'y a pas d'épouse. Là, nous sommes des combattants, des soldats de Christ. Donc, nous allons au front. Et au front, nous n'avons qu'une seule loi. C'est combattre l'ennemi. Détruire l'ennemi. Paralyser l'ennemi. Hein? Comprenez? Là, c'est autre chose. C'est pourquoi Paul pouvait dire, 2 Corinthiens 10, du 1er jusqu'au verset 7. L'apôtre Paul dit ceci. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Ah, allons-y, le combat commence. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ah, donc, physiquement nous sommes dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forts terrestres. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je m'arrête même au verset 5. Voyez-vous? Ici, Paul nous montre une dimension. Ce n'est pas le vécu, ce n'est pas la vie naturelle où on doit bénir l'ennemi. Ça, c'est une autre dimension. Mais lorsque nous montons vers la dimension du combat spirituel, là, nous laissons les choses de la terre. Là, l'ennemi n'est plus mon voisin, il n'est plus mon prochain, il devient mon ennemi. Comme il vient me combattre, je le combats, c'est un combat. Et là, pasteur, en tout cas, awa, makambo, y a amitié zarate. Soit ennemi abomi, soit yo abomi ennemi. Maintenant, c'est ce qu'utilisent les agents de Satan. Donc, ils se servent de cette naïveté du chrétien. Lui, il vient t'attaquer. Toi, lorsque tu veux remettre, il te dit, non, il est écrit. En fait, il t'empêche de réagir. Toi aussi, il faut remettre. Il faut le rembourser, parce que lui t'attaque spirituellement, et il te dit, non, toi, tu n'as pas le droit de remettre. Ah non, c'est un combat. Nous sommes le voilà pourquoi on dit, on doit combattre le bon combat de la foi. Il faut remettre aussi à Satan, qui te dit, transforme les pierres en pain. Il faut dire, non, il est aussi écrit que je ne peux pas transformer le pain en pierre, parce que l'homme ne vivra non seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, là, si le sorcier nous envoûte, nous aussi on envoûte le sorcier. Si le sorcier nous attaque, nous aussi on attaque le sorcier. Voilà, donc pasteur, il n'y a pas de contradiction. Il y a que, je peux appeler ça, il y a complémentarité entre ces deux dimensions-là, qui ne doivent pas être confondues. Alors, lorsque nous rentrons même dans la dimension du physique, il y a un secret là que les gens ne comprennent pas. En ce qui concerne le pardon. Il y a un secret que les gens ne comprennent pas. Et dans le deux cas, l'offenseur ou le coupable est mal barré. Le premier cas, si quelqu'un nous offense, si on refuse de le pardonner, Jésus dit, ici, j'ouvre encore la parenthèse, ne confondons pas le pardon universel de Dieu au pardon individuel. C'est autre chose. Lorsque quelqu'un commet son péché, il a péché contre Dieu. Mais lorsque quelqu'un te provoque individuellement, ça veut dire qu'il pêche contre toi. Et tu es libre de le pardonner ou non. Mais à condition que tu ne sois pas rancunier ou rancunière à son égard. Ah non.
Donc, quelqu'un me fait du mal, je dis, je ne le pardonne pas. Je ne suis pas rancunier avec lui, j'ai seulement refusé de le pardonner. Je n'ai rien à voir, je ne pêche pas. Je pécherai si comme on dit, je lui ferme une dent. Ah, là, ça montre que j'ai l'esprit de vengeance. Or, la vengeance appartient à Dieu. Mais moi, je dis seulement, d'accord, je n'ai pas de poids avec toi, je n'ai aucune rancœur avec toi, mais je ne te pardonne pas. Et Jésus dit, dans Jean 20, je crois 21, il dit, celui à qui vous pardonnez les péchés seront aussi pardonnés. S'il t'offense toi. Donc, si tu ne pardonnes pas celui qui t'a offensé, dans notre cadre ici, notre ennemi, ça veut dire qu'il est mal barré. Parce qu'il est mal barré, donc il marche avec une condamnation sur lui. Donc s'il meurt, il va droit au feu, en enfer, et il est déjà bon pour le feu éternel. Mais le deuxième cas, c'est ce dont je voulais parler ici. Si tu le pardonnes, je dis, si tu le pardonnes, l'ennemi là, qui te combat là, c'est pourquoi maman Karine aime trop me provoquer. Elle dit, ah docteur, tu es trop lâche avec le sorcier. Non, je ne suis pas là. Je vous avais dit, j'ai des tactiques où je cible bien, où je sais que ici, si je mets ça, c'est plus que le cordon d'argent. On dit, il faut pardonner. Et Jésus dit, lorsque tu pardonnes ton ennemi, tu le pardonnes. Mais attention, ce n'est pas parce que je dis Dieu pardonne le ou pardonne là que ça veut dire qu'il a été pardonné. Non. Moi, je me libère de mon fardeau devant Dieu. Dieu me dit de pardonner. Je me libère du fardeau. Pourquoi je dois pardonner? C'est parce que je me dis, si je dis telle personne, je garde déjà une sorte de rancœur contre lui. Alors, Dieu pour nous aider, libère-toi. J'ai dit, je le pardonne. Donc, du coup, la rancœur n'est plus dans mon cœur. Or, pendant que moi, je me suis libéré, lui, il est condamné. Même mon pardon le condamne. Et Jésus dit, le pardon ne pourra le soulager que s'il accepte d'arrêter avec le mal qu'il est en train de faire. Voyez-vous? S'il arrête avec le mal là, mon pardon aura des effets sur lui. Maintenant, si malgré qu'il a commis encore, non, plutôt malgré qu'il a commis contre nous, l'ennemi, il continue à nous coincer là, il continue à nous chercher, il continue à nous tuer, il continue à nous voler, il continue à nous égorger. Bon, chaque fois que tu dis, Seigneur, pardonne-le, pardonne-le, pardonne les sorciers de ma famille, pardonne les sorciers de mon quartier. Donc, tous les sorciers coupables là, le jugement de Dieu est en train de s'ajouter sur leur tête. Les faits que tout le jour continue, ton pardon devient sur leur tête, Jésus dit, des chardons de feu. Et si tant qu'eux, ils ne vont pas se repentir, donc tout le jour, lorsque tu dis, Seigneur, pardonne les sorciers de ma famille, ça s'ajoute. Donc chaque fois que tu demandes pardon, si par jour tu as demandé pardon pour 1000 fois, sache que dans la journée, il y a 1000 condamnations sur eux. Maintenant, imaginons-nous si on le fait pendant toute une année. Et eux, ils ne changent pas. Ça veut dire que le jour où Dieu va dire, bon, leur coupe a débordé, ils meurent. Pourtant, j'ai pardonné. Je n'ai pas utilisé un combat spirituel. J'ai seulement dit pardon. Donc, le pardon d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, les gens doivent le savoir. Le pardon d'un enfant de Dieu n'est pas seulement une bénédiction, c'est aussi une malédiction si toi, tu ne sois pas en conformité avec ce que le pardon la veut. Parce que lorsque nous disons Seigneur, pardonne, on ne dit pas pardon pour le plaisir, il y a l'intention, l'objectif. Seigneur, pardonne ce qu'il a fait pour qu'il ne fasse plus ça. Parce qu'on te pardonne veut dire que tu innocentes, on efface je demande à ce que Dieu efface ton casier parce que je deviens ton avocat. C'est Dieu, il ne va plus refaire. Voyez-vous? Mais si tu refais, Dieu attend. Parce que le principe de la Bible dit, je crois ce proverbe qui dit que qui obtient le pardon de Dieu? Proverbe dit, ce n'est pas celui qui le coupable qui dit c'est moi pardon. Hein. Non, attention, non. Attention, ça c'est un mensonge ça. Pour que Dieu puisse nous pardonner, même nous les chrétiens, pour que Dieu puisse nous pardonner. Ce n'est pas le fait où on va dire Dieu pardonne, non. Il y a un acte qui doit caractériser ce pardon. C'est notre décision d'abandonner. Voilà pourquoi le proverbe dit, c'est lui qui confesse, c'est-à-dire tu reconnais ton péché, et qui le délaisse. C'est celui-là
qui obtient la miséricorde, le pardon de Dieu. Donc si tu as confessé seulement, j'ai reconnu mon péché, mais tu n'as pas pris la décision de laisser, et tu n'as pas aussi laissé, sache que ton pardon, là, Dieu n'a pas connu ça. Dieu, pour valider ton pardon, il attend réellement le changement, comme on dit, la repentance dans ton cœur. Donc, pasteur, pour répondre à ta question, les sorciers, on les aide. Au lieu que nous laissons qu'on ajoute des condamnations sur eux, on les aide. Donc, comme on dit au tribunal, hein, on réduit leur peine. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que se termine notre émission d'aujourd'hui. Ainsi, nous rappelons encore, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Et si vous n'avez pas compris ma réponse ou que il y a un point dans mon développement qui vous semble être énigmatique, flou, prière de m'écrire sur mon WhatsApp ou encore de poser votre question directement sur les commentaires. Je viendrai vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. C'était bien moi, le docteur Véracité KTN, et je vous dis que le Seigneur vous bénisse.